Voilà, ça c'est un beau jingle. Donc, notre dossier dans les archives Jedi, c'est évidemment les 25 ans de La Menace Fantôme, le film qui est sorti donc il y a 25 ans, je viens de le dire, le premier film de la prélogie par George Lucas. Et on avait envie de revenir un petit peu dessus. Alors j'avais pas d'ordre véritablement machin, etc. Ce que j'ai envie de vous demander déjà, qu'est-ce que comment vous l'avez reçu, vous, ce film, quand vous l'avez vu à l'époque? Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Quel était votre rapport à Star Wars à ce moment-là? Est-ce que c'était à la sortie du film ou plus tard? Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais commencer par Céline, tiens. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure, au tout début, j'étais un petit peu paumée, j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Voilà. Parce que le début, quand tu as l'habitude de la trilogie originale, là, tu arrives, ouais. je comprends pas pourquoi, c'est qui, c'est quoi. Enfin, bon, le début, j'avais un peu du mal. Mais bon, voilà, après, en gros, j'avais aimé parce que, voilà, il y a Anakin, il y a Qui-Gon qu'on découvre, il y a surtout Obi-Wan jeune, joué par Ewan McGregor, donc évidemment, tout de suite, j'ai kiffé. Il y a la Pod Racer. Enfin voilà, elle est géniale. Et puis ensuite, le nouveau méchant, qui a la classe. Enfin, il a la classe. Hein. La planète Naboo que je trouve absolument magnifique, avec justement les vaisseaux de Naboo qui sont, voilà, par rapport à la trilogie originale, tu vois les vaisseaux dans l'épisode 1. Waouh. Ok, là on est passé shiny. Ah ouais, ils sont tout shiny, tout silver, ils sont trop beaux. Puis bon, t'as fan service, hein, mais t'as R2D2, bon voilà. Donc non, moi j'avais bien aimé parce que l'ensemble, mais c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu, qu'est-ce que je fous là de tout. Oui, je comprends. Marjo. Je l'ai vu aussi au cinéma. Alors j'étais jeune. Céline aussi, tu étais jeune. J'allais dire, attends, ça veut dire quoi? Céline, t'étais vieille. Non, mais voilà. Mais j'avais 8 ans. Hein, oui, moi j'étais un peu plus vieille déjà, t'as raison. Moi j'avais 9 ans, je venais d'avoir 9 ans, puisque c'est sorti en octobre et je venais tout juste d'avoir 9 ans. Mais du coup, non, je me souviens très très bien d'être allée. J'étais déjà... j'aimais déjà beaucoup la trilogie originale. Mon père m'avait beaucoup initié à ça, et lui il était hyper excité par l'épisode 1. Lui il a été hyper déçu par l'épisode 1. Moi j'en suis sortie plutôt positif. Pour le coup, à 9 ans, je pense que vraiment le ton du film était... c'était le bon ton pour cette tranche d'âge en fait. Donc rien ne m'avait... Jar Jar Binks m'avait pas choqué à l'époque. J'avais pas trouvé Anakin si mauvais que ça. Enfin voilà, j'avais été très bon public, et surtout oui, j'avais aimé revoir des Jedi parce que j'étais déjà fascinée par les Jedi, et surtout Qui-Gon et Obi-Wan qui m'ont tout de suite accroché. Moi, j'ai tout de suite été fascinée par Qui-Gon Jinn, je pense déjà à l'époque, et ouais, Naboo, et puis Padmé quand même, qui était quand même un personnage aussi hyper, en plus assez jeune aussi, même si t'es peut-être un peu plus vieille que moi au moment de la sortie du film, mais elle est censée avoir 14 ans déjà. Ouais, voilà, j'avais 9 ans, donc pour moi j'étais plus proche, j'avais l'âge d'Anakin, quoi. Mais du coup, on pouvait quand même un peu plus se projeter dans... c'était proche, on pouvait vraiment se plonger comme si on était représenté à l'écran, quoi. Donc non, j'ai un bon souvenir. Et puis voilà, la course de Podracer, évidemment, qui m'avait... Donc t'as bien kiffé, quoi, aussi. Oui, j'avais kiffé. Et pour le coup, le côté politique, je pense qu'il m'est passé au-dessus de la tête à 9 ans. Je m'en foutais. Et moi, j'avoue, je venais juste d'avoir 16. Donc... Oui, je suis plus vieille, d'accord, ça va. Moi, j'avais quelque chose comme 14, donc je vais rien dire non plus, tu vois. J'allais dire, je crois que t'es pas loin de moi, Nagla. Ouais. Bref. Non, ça, pour moi, c'est plus... Vous voyez que j'ai quand même pas mal répété l'âge que j'avais. Hein. C'était voilà. Pika.
Eh ben écoute, moi c'est très simple parce qu'à l'époque j'avais 7 ans, donc à cette Ça époque-là, va. j'en avais. C'est pas une compète. Non hein. mais en fait je ne connaissais pas du tout Star Wars et j'en avais un peu rien à foutre. Ah ouais. Ce qui fait que j'ai pas été voir le film. Moi, quand on m'a proposé de m'emmener au cinéma, j'ai été voir Tarzan à la place. Et J'ai vu Tarzan aussi et j'avais adoré Tarzan. hein. non mais en fait pour moi la menace fantôme Star Wars longtemps ça a été à cette époque-là c'était les jouets, c'est-à-dire j'avais dans les boîtes de céréales, j'avais des cuillères avec des cuillères qui s'allumaient avec les personnages qui étaient mis dedans, il y en avait un peu partout, mais globalement j'ai commencé à m'y intéresser à partir de l'Attaque des clones, et c'est quand l'Attaque des clones est sortie que quelqu'un a eu la bonne idée de m'offrir les livres. Et du coup, j'ai jamais vu la menace fantôme au cinéma, mais j'ai lu le livre en fait. T'as lu le livre? Avant de voir le film, j'ai lu le livre. Et Ah ce qui ouais. fait que j'ai bien aimé. Parce que le livre était bien, c'est bien passé, c'était une histoire qui m'intéressait. Et comme j'ai bien aimé le livre, après, quand j'ai vu le film en suppliant ma mère de louer la cassette au vidéoclub du coin, ça m'a pas gêné, j'avais bien aimé. Et c'est pour ça d'ailleurs que T'es rentré dans Star Wars par les bouquins, c'est incroyable ça. Ouais, et je peux encore le regarder sans problème parce que j'ai pas eu ce côté de déception au cinéma ou autre, parce que comme j'ai adoré le bouquin, moi le film m'a plu, et j'ai jamais eu en plus le côté politique. Bon, même s'il y a 10-12 ans, ça passait encore un peu au-dessus de la tête, ça m'a jamais trop gêné. Ça t'a pas gêné. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, moi la menace fantôme, j'en ai toujours eu un bon souvenir. Bon, il y a des passages qui sont un peu chiants, hein, on va pas se mentir. Et c'est pour ça la ressortie au cinéma là au mois de mai. Moi, c'était la première fois que je pouvais aller le voir au cinéma. Et donc t'en as profité quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Charline? Ça fait déjà 3 likes. Hein. Oui, c'est plutôt positif, j'ai l'impression. Moi j'en ai déjà parlé en podcast, je sais pas si j'en ai parlé avec Ella Bête, mais je n'ai quasiment aucun souvenir de mon enfance. J'ai des gros troubles de mémoire, Ok. donc je ne sais pas. J'en ai Ok. aucune idée si je l'avais vu ou pas. Le souvenir le plus vieux de moi qui le regarde, c'est j'avais 18 ans. Tu te souviens à peu près comment tu... Ouais, à 18 ans, à ce moment-là? je l'ai regardé en Ouais, boucle, tu l'as tous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en boucle, c'était vraiment... Donc les c'est souvenirs que la t'en as, c'est période quand même vraiment, de découvertes positif, plutôt ouais. positives, quoi. Ok. Ouais. Mais je pense que j'ai dû le voir au cinéma aussi, je pense que j'ai dû le voir avant. J'ai de gros doutes parce que je l'ai pas découvert à 18 ans, je connaissais déjà, donc j'ai probablement été le voir au ciné aussi, mais je sais rien. Mais voilà. Ok, bah écoute, c'est plutôt positif. Et moi aussi, hein, parce qu'effectivement, j'étais jeune et puis j'ai fait un peu, là, Goodcar parlait de la trilogie originale qui était ressortie en 97 au cinéma, et j'avais fait un peu le même cheminement où j'avais revu l'épisode 4, enfin je l'avais vu pour la première fois au cinéma grâce à ça. Après le 5 et le 6, c'était des cassettes. Et donc quand je découvre un peu la prélogie, j'ai déjà connu cette première trilogie. Et j'ai kiffé parce que le simple fait de, je sais plus qui le disait, mais on voit des Jedi quoi, et des Jedi qui sont pas un apprenti tout nouveau et un vieux dans un costume qui a quand même un peu de mal à se déplacer. Dark Vador, il est quand même pas souple quoi. Donc là tu vois entre guillemets des vrais Jedi qui se tapent avec des scènes plutôt cool quoi. Avec le temps, va tout s'en va. Je dois reconnaître que c'est devenu le film Star Wars que j'aime le moins. Que j'aime quand même, mais que j'aime le moins. Parce que, en fait, souvent on le rattache à deux scènes très importantes qui sont évidemment incroyables. Le pod racing d'un côté et la bagarre entre Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul de l'autre. Je trouve qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose qui vraiment est cool. Il y a des trucs que je sauve parce que les décors de ce film sont incroyables. Gungan City ou Naboo, Naboo, déjà, c'est superbe. une claque, hein. C'est superbe. Je trouve que ce qu'il fait en termes de... C'est bête, mais ça révolutionne aussi le cinéma avec le numérique. Donc ça, c'est... Enfin, il y a plein d'avantages comme ça que je vais certainement pas lui retirer. Mais je trouve vraiment dommage que Qui-Gon et Obi-Wan, leur consigne de jeu, ce soit essaye de jouer le moins possible. Tu es un Jedi, donc tu n'as pas d'émotion. Tu es plat. Ah ouais, non mais... Ouais. Non mais vraiment, moi, pareil, au revisionnage, je trouve que vraiment l'acting, bon, évidemment à 9 ans je m'en fichais, mais là, c'est dur. C'est dur. Hein. Et ça fait même que les moi, bons Qui-Gon, acteurs.
même des bons acteurs. Mais sont ouais, pas parce bons. que c'est des acteurs exceptionnels. Mais c'est pour ça que moi, Qui-Gon, c'est un Jedi dont je me fiche éperdument. Ça commence à aller mieux. Vous allez voir pourquoi avec Marocco qui arrive. Là. Mais, Qui-Gon, oui, bah, c'est le type qui dit la symbiose est l'association réciproquement profitable de deux individus. Ah bah cool. Relique du passé. Vas-y, montre. Ah, c'est incroyable. Et du coup, j'avais les autres aussi qu'on suivi. Mais oui, bien sûr. Trop bien. Super. Donc voilà, encore aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, les défauts, vous les voyez un peu ou vous continuez à vous dire que ça va, il est cool Les défauts moi, se voient. Il y en a. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, en plus, comme Marjo, tu vois, moi, quand j'avais vu la première fois au cinéma, Jar Jar Binks m'avait pas si tant dérangé que ça, en fait, au final. Enfin, je me souviens pas, ça m'avait pas marqué, genre, oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd. Enfin, alors qu'en regardant, je peux pas. Enfin, Moi, il me dérange pas. moi, j'y arrive pas, mais en même temps, c'est M'agace pas un que peu. lui, c'est même. Mais malheureusement, c'est même les Gungans. Et non, je ne suis pas raciste anti-Gungan. C'est leur façon de parler m'agace vite, en fait. Ah C'est ouais, pas, ouais, c'est pareil. pas leur faute, mais ça m'agace vite et je trouve que c'est vraiment trop. Je sais pas, j'arrive pas. Mais sinon, oui, après, bah, c'est comme tout le monde, je pense. Arrête, Pika, de me harceler. C'est Jar Jar qui me harcèle. C'est plus les trucs numériques justement de 99 qui maintenant ont vieilli. Bah, ouais, moi, je pense, ce qui m'a fait vite un peu twisté sur mon avis sur non seulement l'épisode 1, mais la prélogie, c'est qu'en fait, juste après, on a eu Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Pour le c'est coup, dur. visuellement, ils avaient un bien meilleur équilibre entre surtout Le Seigneur des Anneaux, mais Harry Potter, ils ont essayé de faire mollo sur le numérique parce que c'était, dès qu'ils en faisaient, le Quidditch dans le premier épisode, c'est pas terrible, mais du coup, la majorité des films étaient en physique et ils utilisaient le numérique de manière assez et ça rendait beaucoup mieux. Du coup, c'était 2 ans après. Donc du coup, 2 ans après, déjà là, quand tu revoyais l'épisode 1, t'étais genre, oh là, c'est moche. Mais c'est terrible parce que, comme je disais, on cite souvent la bataille avec Dark Maul comme un truc incroyable et ça l'est, mais c'est entrecoupé de séquences où tu as le fond d'écran de Windows XP sur l'herbe verte avec des droïdes numériques tous identiques, des Gungans numériques tous identiques qui se jettent des machins de lumière et t'es là, et au milieu de tout ça, t'as vraiment Jar Jar qui fait des pitreries pendant tout le long et tu fais, oh, c'est dur! Ouais, mais c'est drôle. Non, c'est drôle. J'avoue que là, pour le coup, même si visuellement c'est moche, moi je trouve toujours ça très drôle. Ah, ok, d'accord. Bah, si vous trouvez ça drôle, je fais partie des aigris alors. Moi, j'ai tendance à être plus saoulé qu'autre chose. Je veux voir la bataille, moi je veux voir la bagarre et je veux pas voir machin qui fait. Mais je comprends. C'est vrai que cette scène-là, elle a mal vieilli parce que tu vois vraiment que c'est 100% ordinateur quoi, de l'époque. Mais par contre, je tiens à dire que la musique pendant cette bataille. Oui. John Williams a bien taffé sur l'épisode 1. Oui. Non, mais la trilogie, mais de cet épisode 1, elle est incroyable, quoi. C'est clair. Toute la musique de l'épisode 1, c'est exceptionnel. Ouais. Mais oui, non, il y a des trucs. Scène, oh là là, ça m'a marqué, ça. Ah, t'as envie de pleurer, quoi. Et personne n'a compris quelle est la fonction de ces panneaux rouges qui bloquent. On s'en fiche. Pour préparer un truc qui vient plus tard, j'ai appris qu'il y a une explication. Bah alors. Alors, j'ai pas tout compris, je me suis pas dessus, mais, ok. Alors, a priori, là, ils sont dans une espèce d'usine plasma, je sais pas trop quoi, qui produit de l'énergie pour Naboo City et compagnie, là. Et du coup, ces trucs, ça protège en cas d'explosion au milieu, là. Parce que le plasma, c'est un nucléaire, quoi. Ça pète, et oui. Du coup, c'est pas pour empêcher de rentrer, c'est plutôt pour éviter la propagation d'un truc en cas d'accident. Et il y a une symbolique dans le nombre de portes. D'accord. C'est une référence à, c'est un peu leur équivalent des, je sais plus, il y en a 6, je crois, et c'est le nombre de portes des enfers, d'équivalent des enfers. D'accord. Alors que en tant que rôliste, on appelle ça des projecteurs de scénarium.
Juste là, ils placé ont- stratégiquement ici pour faire avancer le scénario. Pour arriver à ça, cette scène incroyable de Qui-Gon qui se fait brochettiser, voilà. Horrible. Ah, c'est horrible, hein. Et puis bah c'est Ah, ça m'a vraiment marqué, ça aussi. et pour le coup, tu vois, on parlait tout à l'heure dans The Acolyte, mais oui, là c'est une mort de Jedi qui a un impact, quoi, un vrai truc. Ouais, mais Ah, c'est le ça. problème avec le recul, c'est que là, tu le vois, il meurt parce qu'on lui fout un coup de sabre dans le ventre. Ouais. Mais t'en as combien qui ont reçu ça après dans les Ouais. autres productions Star Wars et qui se sont relevés en mode YOLO? Ah, ça Et- pique. Oui, mais écoute, ils ont touché il a touché un organe vital. Voilà, il a visé un peu plus haut. Hein. Si tu Ouais, regardes, mais c'est vraiment au milieu de la poitrine. Il a visé le cœur. Oui, bon, bah, il y avait Qui-Gon, il fallait s'en débarrasser. Voilà. Ouais, mais bah, Puis tout comme ceux qui Dark ont Maul qui survécu, finit, Voilà, et ceux qui ont survécu, notamment Dark Maul, ils sont du côté obscur. Donc, ils ont Oui. peut-être utilisé des Des techniques. techniques d'alchimie, pas très bien. je m'en remets toujours pas de cette résurrection. Hein. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Je peux comprendre. Juste après son décès, cela dit, il y a une des séquences de baston que je préfère au sabre où tu as juste Obi-Wan contre Dark Maul et il y a un enchaînement qui est incroyable. La chorégraphie, elle est trop cool. Et c'est un problème un peu que j'ai avec la prélogie, c'est qu'ils ont tendance à avoir des Jedi qui font des pirouettes en l'air et des trucs comme ça et à faire des effets un peu too much. Et du coup, quand ils Là, reviennent c'est à du combat un peu terre à terre, bien intense, ça c'est trop cool. Et donc, ouais, j'adore ce passage. Et pour le coup, il n'y a pas de musique. Ce qui te met encore plus d'intensité. Sur ce petit passage-là, c'est juste Obi-Wan, il est en colère, il y va. Il n'est pas censé être en colère, mais il y va. C'est la première fois qu'il a une émotion, donc il en profite. Et, Alors, et ça marche très bien. C'est fort. si on en revient sur les Jedi, quand même, de cette époque, c'est quand même un. Enfin voilà, Obi-Wan se laisse aller à ce moment-là. Bon, c'était nécessaire, mais il se laisse aller. Et n'empêche que c'est parce qu'il s'est laissé aller et parce qu'il a tué Dark Maul que le conseil dit ah bah c'est bon, maintenant on considère que c'était ton trial, maintenant t'es chevalier Jedi, quoi. C'est moyen. Bah, ça a été, et ça fait partie des trucs qui ont été d'après confirmés par tout l'univers étendu, parce que tu vois ce truc-là arriver, tu fais ok, comment on va justifier ce truc complètement con. Et en gros, c'est vrai que ce qu'ils appellent faire ces essais pour devenir passer de Padawan à Jedi, c'est ça. Il y a tout un tas de trucs qui sont possibles, mais en vrai, si tu tues un site, ça va, c'est bon. Allez, tu sais quoi, vas-y, ça passe. Ça passe. C'est le 20 sur 20 au bac automatique, tu sais, allez, c'est bon, c'est le contrôle continu. Si tu un site, tu deviens chevalier et en plus, tu te récoltes un padawan. Du coup, j'ai une question. Parce que tu as tué le site qui a tué ton maître. Alors là, c'est. Ah oui, bah, c'est ça. Niveau dessus. Du coup, j'ai une question. Si on conseil. reprend sur The Acolyte, quand Osha, j'ai un doute sur les prénoms, le problème d'avoir bien une voix de chez, c'est Osha, c'est ça? Asha? C'est Osha ou May? Osha. Non, Osha. Achat, c'est Wish, c'est pas pareil. Je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, je l'ai découvert sur Canal, tout ça, je mélange tout. Donc, Osha, quand son sabre laser la devient rouge parce qu'elle laisse la colère s'envahir. Pourquoi ça fait pas pareil du coup sur. Alors, tu veux la vraie raison? Ouais. Ce qu'ils appellent le bleeding effect, en fait, ça n'a pas été inventé avant 2006. Voilà. Okay. Donc ça n'existait pas dans l'univers étendu. Ils n'avaient pas pensé à ça jusqu'après la revanche des Sith. Ce qui explique pourquoi Anakin, ça change pas non plus en rouge quand il s'en va faire ses petites actions dans le temple Jedi. C'est surtout ça qui. Ouais, surtout cette scène-là. À la rigueur, Obi-Wan. Donc pour l'instant, Obi-Wan, il n'est pas passé du côté obscur. C'est plutôt la parade qu'ils ont trouvée pour ce genre de truc, c'est qu'à chaque fois que ça a été représenté, alors là il y a dans la série, mais il y a aussi dans le Jedi Survivor au tout début du jeu. En fait, c'est représenté sur le fait qu'il faut un contact direct avec le cristal. Ah bah voilà. Ce que tu n'as pas ici, du coup, dans la série The Acolyte, c'est possible parce que le sabre est cassé. Le sabre est cassé, juste avant. En vrai, c'est malin. C'est l'explication qui a été donnée. C'est une bonne explication. Un peu c'est Star Wars, c'est du bricolage, mais mais ils ont trouvé une raison. Mais oui, de fait, ça n'existait pas avant cette idée que
en fait, tu fais souffrir ton cristal Kyber dans ton sabre et du coup, il devient rouge et normalement, c'est irréversible. Il saigne. En tout cas, on n'en a pas parlé, mais j'ai beaucoup aimé cette scène, moi, perso. Oui, Oui, c'est un très bel effet. mais ouais, et même dans l'ancien canon, donc à l'époque de la prélogie, c'est l'ancien canon, les sabres des Sith n'ont pas de cristaux dedans, ils sont faits artificiellement. C'est-à-dire que justement, les Sith font des sabres avec des outils plus artificiels et moins organiques. C'est pas des cristaux qui viennent de la planète Ilum, mais c'est des cristaux artificiels. Exactement. C'est là que le canon a changé pour ce cristal Kyber qui peut saigner. Donc voilà, c'est le petit point est fait. Donc on en était où? Parce que du coup, je suis tout perdu. Ouais, donc on parlait un petit peu des Jedi et tout ça. C'est la première fois aussi donc qu'on en voit autant, avec notamment l'arrivée du Conseil et de Anakin. Vous vous souvenez que Yoda, dans la première version du film, il est en marionnette et qu'il est un peu tout moche et qu'ils l'ont refait pour qu'il soit je me souviens pas du tout. Oui, c'était une marionnette et tu vois la différence après pour être raccord avec le reste de la trilogie de le remettre en CGI. Ça n'a plus rien à voir. Je comprends pas comment ils ont autant aussi, parce que je veux dire, la marionnette de l'épisode 5, elle est pas si moche. Non, mais c'est vrai que celle du 1, je sais pas comment ils ont fait, mais elle était ratée, quoi. Enfin, il était dégueulasse. Je me souviens pas du tout. C'est, je pense que ça se retrouve des comparaisons, tu trouves, en tapant sur YouTube, tu trouveras. Mais ouais, non, il était complètement loupé, le pauvre. Et je me souviens, moi, étant petit, me dire, ouh, Yoda. Ben dis donc, t'es plus jeune. Yoda qui paraît plus vieux que dans l'épisode 6, quoi. C'est logique. Moi, je crois que j'ai eu du mal à le reconnaître. Je me souviens que j'étais genre, c'est vraiment Yoda? Est-ce que c'en est un autre comme lui ou est-ce que c'est vraiment Yoda? On ne sait pas. D'autant que t'es Yaddle quelque part en plus dans le conseil. Oui, je crois qu'on la voit. On doit la voir là. Pas sur l'image, mais si, peut-être. Mais oui, donc ce conseil Jedi avec tous ces Jedi, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le lore Jedi étendu enfin. Oui, ça faisait bien voir le temple. Oui. Vas-y, Marjo. Non, ça faisait, c'était cool de voir le temple Jedi, mais cette scène, le cadre, moi j'étais forcément, t'es dans la peau d'Anakin, quoi. Et je trouvais que c'était hyper angoissant, quoi. Il m'inspirait pas du tout. Autant pendant tout le reste du film, je dis Qui-Gon il est cool, Obi-Wan il est cool et tout. Et là t'es entouré de tous ces, en plus principalement des aliens, donc ils sont un peu flippants, quoi. Ouais. Et du coup, ça ressemble à ça, le Conseil Jedi. Tu vois le gamin open trois pommes et puis ils le regardent et puis ils font non, il est trop vieux. Ouais, ils sont trop méchants. C'était ma réaction, genre, ils sont trop méchants. C'est le sad eye constant de Mace Windu vers Yoda, tu sais, en mode. Donc en fait, il m'a déjà gavé à ce moment-là. Et c'était mais vraiment le side eye, genre, qu'est-ce qu'il fout là, ce gamin, quoi. Mais, merci de le mettre à l'aise aussi. C'est vrai que si tu arrives de la trilogie originale et que tu arrives là-dessus sur la menace fantôme, et que au final ta première vraie introduction aux Jedi comme était l'ordre à l'époque, c'est cette scène du conseil où tu t'aperçois qu'ils sont tous des salauds. Bah ouais. Ils ont un gamin de 9 ans en face, ils sont en train de le démolir et limite c'est un ancien esclave, ils en ont rien à foutre. C'est sympa les Jedi. Pas d'empathie. Aucune empathie. Ouais, en fait, si tu dis, le seul Jedi à peu près sympa du film, c'est Qui-Gon, quoi. Et puis ils sont bloqués dans ce truc de ils doivent pas avoir d'émotion non plus, donc c'est un peu. Ouais. Un peu comme ça. Puis voilà, ça fait peur quand même. Enfin, même le cadre, hein, je dis pas que le conseil, mais bon, tu vois, t'as cette vue sur Coruscant quand même qui est écrasante. Enfin, tu vois, t'imagines pour le gars qui sort de Tatooine. Enfin, je me mets à sa place. C'est clair. Et ça, c'était incroyable d'ailleurs, parce que Coruscant, tu l'avais jamais vraiment vu à l'époque. Non. Non. Il y a des images qui ont été ajoutées dans l'extended cut du Retour du Jedi à la toute fin, tu as un petit peu de Coruscant, mais sinon tu l'avais quasiment pas vu et là tu vas dedans. Alors c'est dans le 2 que tu auras beaucoup plus et puis dans le 3 évidemment, mais là déjà tu y vas et c'est trop cool, quoi. Non, elle était même pas mentionnée et c'était une invention de l'univers étendu qui a été qui a été canonisée à ce moment-là.
C'était très très chouette. J'ai encore des décors que j'ai pas montrés, donc j'en profite. Il y a quand même des jolies choses. On n'a pas parlé on a parlé un petit peu de Padmé aussi, avec ce fameux plot twist de en fait la reine c'était elle. Oui, bah écoute, je t'avoue que la première fois que j'avais vu le film, j'avais pas remarqué que la fausse Padmé, qui est d'ailleurs Keira Knightley, que Ça c'était se pas ressemblait Padmé. grave. Ouais. Bah, sauf qu'elle ouais. est super, Marche c'est bien, pas hein. grave. Puis en plus, comme elle Ah est non, toujours maquillée, en fait, la reine, Ouais. elle est toujours avec ce super maquillage. D'ailleurs, Charline, elle sait que je suis une grande fan du style de la reine Amidala. Non pas que je peux sortir comme ça demain, mais j'aimerais bien. Super cool. Mais du coup, c'est vrai, moi, franchement, la première fois que je l'ai vu, ça avait marché hein, sur moi, perso. Oh bah J'avais oui, pas remarqué. grave. Mais moi, je crois C'était- même que en le revoyant après, et il y avait plein de moments, enfin même en sachant, j'étais Ouais. genre, alors, attends, quand elle était en costume, j'étais genre, c'est elle ou c'est pas elle? Tu vois, Ouais, j'étais pareil. genre, je Ouais. sais plus. Mais par contre, inversement, en le revoyant, tu remarques plein de choses, en fait, des petits indices où une fois que tu le sais, tu comprends, tu sais, au ouais. niveau du positionnement, des endroits où elle va, La façon dont elle se regarde Oui. avec tu vois, ses ben, Oui, avec etc., il les y a autres, des trucs, etc. Ouais. c'est t'as plus ou moins réflexe subtil le où il côté la regarde. Alors, quand elle insiste à aller sur le marché de Tatooine et pas rester dans le vaisseau. Voilà, t'as plein de trucs comme ça Et le fait dont elle dit à Qui-Gon, oh, je pense qu'il faudrait le dire à la reine parce que franchement, ce qu'on fait, c'est pas bien. La reine, on va pas. T'inquiète. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Voilà, pas besoin de savoir, ouais, c'est bon. Moi, je suis pas d'accord. D'ailleurs, pardon, mais. Ouais. Pardon, tu viens de te faire tirer dessus, machin, etc. Il faut aller réparer. T'es dans le pire repère de gredin de la galaxie. Tu laisses l'autre Jedi Merde. au vaisseau, Mhm. et puis tu pars sur la planète avec un droïde, une suivante de la reine et Jar Jar. Bah Ça oui. va vraiment pas le meilleur type. Tu sais, c'est vraiment c'est vraiment le mec qui fait du jeu de rôle et qui dit je vais prendre les 4 nazes au fond et c'est eux mon équipe. Captain Panaka là, il avait l'air sympa là avec son pistolet. Là. Je pense sur Tatooine, il est plus utile que Jar Jar, hein, vraiment. Ouais, mais il est censé garder la reine, Panaka, en fait. Donc, Oui. Mais C'est vrai. ce que je comprends pas, c'est pourquoi Jar Jar. Ah oui, non, je comprends pas non plus. Et C'est bien qu'il fasse passer que des conneries si t'emmènes Jar Jar avec toi. Enfin, je veux dire, tu cherches les problèmes, quoi. Tu te dis, Bah ouais. vas-y. Là, mais d'un côté, est-ce que, tu vois, si tu réfléchis un peu outre le côté de c'est Jar Jar, il voulait le mettre dans le film pour avoir toujours ce ressort comique, tu as un padawan comme Obi-Wan qui est très impatient et qui a l'air déjà passablement sur les nerfs. Est-ce que tu laisses le boulet de service avec lui dans un vaisseau? C'est pas faux. Maître, C'est il y a eu vrai. un accident. Jar Jar, il a Et- rencontré mon sabre laser au niveau du cou. Je sais pas, c'est passé un truc. Je pourrais Non, pas. parce que je crois que tu laisses C'est vrai Jar Jar qu'Obi-Wan avec. aurait pu passer du côté obscur si Jar Jar était resté. Quoi. D'ailleurs, tu est devenu rouge, je comprends pas. Il y a un défaut. Tu laisses Jar Jar à l'intérieur du vaisseau là, avec le Captain Panaka et Obi-Wan. Enfin, Qui-Gon il revient, il fait j'ai fait un site, c'est bon. Peut-être il y a erreur, effectivement. Ouais. Je comprends. Non, puis je trouve que ça ajoute, je trouve aussi au caractère de Qui-Gon, je trouve, de traîner avec Jar Jar. Je sais pas, je trouve que ça c'est un peu des indices sur, je Oui, trouve, sur bah, la personnalité c'est- de Qui-Gon, ce côté un peu genre, ouais, enfin, il est marrant quand même. bah, c'est un peu ce que dit Obi-Wan hein, quand il sort que en haut, tu sais, qui est bon, on va encore ramasser Ouais, c'est une forme de vie. Tu sais, c'est un peu ça en fait. peu C'est débile. Quelle créature on va encore ramasser Qui-Gon, il collectionne des gens bizarres. T'as l'impression que chaque fois Obi-Wan il suit Qui-Gon et vraiment il récupère des trucs. Mais on a déjà 2 chiens et un chat, on peut pas vraiment pas. Oui, il est mignon le hamster. Oui, d'accord. En fait, Qui-Gon, c'est ton meilleur pote de soirée. Tu pars avec lui, tu sais pas où tu vas finir. C'est vrai. Il y a grave de ça. Et puis, bah, on a la réapparition des Sith. Qu'on n'avait pas vu depuis des millénaires, sauf si on se dit acolyte. Les Sith qui sont là et qui sont 2 en plus, avec donc la Voilà. première apparition de Sidious.
Ouais, est-ce que c'est parce que je suis adulte maintenant ou tout le monde a compris que Sidious c'est Palpatine dès qu'il est apparu? Non, mais oui, ce Moi, j'ai oui. Moi, j'ai aucun souvenir, en tout cas, De pas savoir. de pas savoir. Enfin, pour moi, ça a toujours été clair. Mais alors, je me souviens pas si dès 9 ans, j'avais tout de suite Alors, compris. quand mais... t'es jeune et que tu connais pas trop, je pense pas. Non, mais, Après, si tu viens de la première trilogie ou autre, normalement, enfin, je pense que tu dois tilter. Ah oui. Après, il Mais ressemblait en pas fait, à ça, hein, l'empereur. Il était, dans ouais, mais alors il était pas la- nommé. Bon, le nom était quand même Ok, sorti entre l'empereur, temps. Puis oui, c'est ça le problème, c'est que moi je le savais parce que je jouais à des jeux vidéo et des trucs comme ça, genre Star Wars Rebellion ou des trucs comme ça, et il s'appelait Empereur Palpatine. Moi, je me fais venir un mec qui s'appelle oui, Sénateur Palpatine. J'ai fait oula, Ah ouais, d'accord. méfiez-vous, je deviendrai bien chancelier moi. Oh bah tiens mon cochon. cela moi, dit, c'est il ressemble juste pas. le bout de visage qui dépasse de la capuche. Moi, ça me suffisait à le reconnaître. Enfin, Oui, c'est Ah ça, oui, moi oui, aussi. en plus, oui, Ouais. mais Je Ah, savais mais t'as pas parce le que style, quoi. je savais mon pas, mais je me fils est souviens hyper faire des caractéristique. théories avec mon père quand on est ressorti de l'épisode 1. Donc je pense que mon père avait compris que c'était lui, mais moi je lui disais ah mais je crois que Palpatine c'est l'empereur et tout, et mon père il me disait ah mais on verra. Ah, un peu, Ah, ouais. voilà. Bon, clairement. Bien joué, bien joué, Céline. Non, mais c'était. En fait, c'est intéressant de suivre. C'est rétrospectivement quand tu regardes cette trilogie, c'est intéressant de suivre l'évolution qu'il a. Mais en même temps, il n'est pas trop mis en avant non plus dans ces films-là. Je trouve toujours hilarant la phrase de fin qu'il a à la toute fin du 1 où il tape l'épaule de Anakin en disant on va suivre sa provocation avec le plus grand Ouais, mais intérêt. mais par contre, si, c'est le même acteur aussi. Donc, tu sors quand même c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'il avait une trentaine d'années apparemment enfin, pendant le tournage de la trilogie originale, sauf que du coup, il était grimé de ouf. Et là, maintenant, il a l'âge parfait pour être lui dans le passé, quoi. C'est trop drôle. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Et puis Dark Maul, qui dit un grand total de 2 phrases, mais c'est pas grave, on lui demande pas de parler, on lui demande de taper. Ouais, mais attends, mais en On même est temps, le classe. mec il arrive, enfin, et quand t'as cette scène là et qu'il te sort son double sabre laser, t'es là, Incroyable. jamais Mais vu à ouais. l'époque. Les frissons, et j'arrive encore à avoir les frissons sur cette scène aujourd'hui. Hein. Et en même temps, t'as Duel of the Fates derrière, donc déjà Mais ça oui, aide c'est aussi vrai. parce que tu fais le vous là d'un coup et t'es là genre et je suis pareil. À chaque fois que je revois cette scène, je suis quand même. C'est au marathon, donc quand on regardait ce film-là, en plus on était chaud, c'était au tout début, il était pas encore, il devait être 2h du mat, on était la journée ne faisait que commencer. Le truc s'ouvre, mais les gens étaient fous, quoi. Enfin, je veux dire, cette scène, c'est effectivement incroyable. Et cette musique Duel of the Fates, mais je me souviens quand j'étais gosse, je suis ressorti, je me dis mais cette musique, je veux l'entendre toute ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Ce qui est la personne équilibrée que je suis. C'est incroyable. Rétrospectivement aussi, le combat qu'ils font sur Tatooine au début dans les dunes, là, il est un peu nul. La façon dont il est filmé, en fait, très très zoomé, fait que c'est très brouillon, en fait. Et bon, c'est un détail. Ouais. Qu'est-ce qu'on a on n'a pas ouais, alors si Anakin, on en a parlé un petit peu devant le Conseil Jedi, on n'en a pas trop reparlé. Je comprenais pas les gens qui disaient qu'il jouait comme une patate, le gamin. Et puis effectivement au marathon, j'ai revu bien le film en VO et effectivement en VO, il joue comme une patate. Le doublage l'améliore, je crois. Je pense que la VF Je crois que j'ai vu qu'en VF ce film. En VF, ça va parce que vraiment en VO, il a ce truc où à un moment donné, il fait yippee. C'est pas du tout naturel. Oui. Et bon, bah, le pauvre Jack Lloyd, on sait qu'il a beaucoup souffert derrière et tout, mais c'est vrai qu'il. Bon. Il y a aussi quand il parle avec Padmé, Are you an angel? Oh, ça va quoi. Pff, franchement, non mais il joue pas tout mal, il joue pas mal pendant tout le film, hein, mais il a des moments comme ça. Après, c'est un enfant pour moi, il joue pas mal, il est mal dirigé et puis c'est tout. Après, hein. oui, voilà Tu refaire les scènes, tu vois. Il y a des moments un peu cringe, mais quoi. lui, c'est vrai que ça. T'as un problème où Ouais, mais- j'ai regardé sur Disney Plus il y a pas si longtemps que ça la série qui est complètement planquée, qui est sortie dans l'indifférence totale sur ILM.
et comment ils ont fait Oui, les effets ouais, spéciaux au trop bien. cinéma et tout. Et la première partie, c'est globalement c'est le premier Star Wars. Et tu le revois que George Lucas, enfin, il sait réaliser, mais par contre, il est très mauvais metteur en scène. Il sait pas diriger ses acteurs. Il sait pas leur expliquer ce qu'il attend. Donc forcément, s'il y arrive déjà pas avec des adultes, un enfant, c'est même pas la peine. Et après, quand t'écris un truc, que tu écris un scénario ou des dialogues, et que tu dis, bon, alors toi, tu vas lui demander, Are you an angel, comme ça, là? Je fais, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, c'est ça. Il est pas Ah aidé, non, là. C'est... l'écriture qui est Et pas- encore une fois, la VF, est-ce que t'es un ange? Je sais pas, la façon dont il le dit C'est passe un peu vachement plus- mieux. Donc, Je l'ai pas revu en VF depuis sa sortie au cinéma, donc en 99, donc du coup je me souviens plus de la VF, mais non, il a des moments où t'es un peu là, enfin il y a un peu t'es ta claque des fois en fait. Et il n'est pas tout le temps, hein, je tiens à le rappeler, je suis pas contre. Non, mais C'est juste, il y a des petits moments comme ça où tu te dis, mais en même temps c'est la façon dont ça a été écrit, hein. Ah ouais. Moi, je pense, par contre, ça a été une erreur, avec le recul, de vouloir introduire un peu le début de cette histoire d'amour tout de suite. Je pense pour moi c'était le truc, ça aurait dû se faire au niveau de l'attaque des clones, de vraiment commencer à ce moment-là. Pas, c'est un gamin de 9 ans, clairement. C'est bizarre, quoi. Je pense que c'est un gamin de 9 ans, on n'a rien à foutre. Il est là. Et justement, tu pouvais davantage miser sur le côté sa mère qui lui manque, qui là pour le coup est beaucoup plus pertinent. Et alors que, en fait, le problème c'est que quand tu commences l'épisode 2, il est toujours obsédé par elle. Mais c'est ça. Je veux la revoir, je tremble, je tue, etc. Qu'à la limite, tu joues sur une amitié entre les deux parce que les âges sont pas tant que ça éloignés. Tu peux, mais faut commencer doucement. Là, en commençant tout de suite comme ça, ça veut dire que vraiment 10 ans plus tard, il est encore en train de suer à grosse goutte à l'idée de la revoir. Enfin, vraiment, qu'est-ce que t'as un problème, Anakin? Oui, bah oui, ça. Il a un problème, hein, C'est vrai qu'il a un petit problème. Ouais. Je crois même qu'il en a plusieurs. Je crois qu'il va en battre effet, ouais. Non, par contre, c'est vrai que dans les scènes où je trouve qu'il est vraiment touchant, qui ont été bien tournées et que ça marche, c'est la séparation avec la mère. C'est vrai. Là, pour le coup, c'est vraiment. Alors, d'ailleurs, je trouve que Shmi, l'actrice qui joue Shmi, Elle est très s'en bien. sort vraiment très bien. Quoi. Ne te retourne pas avec la musique qui part derrière, avec le thème de la force. ouais. Oh. Ça, c'est très bien aussi. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. Allez. Ouais. Une scène de plus que j'aime bien. Ok. Je vais le réhabiliter petit à petit, on va trouver comme ça. Mais ouais, bon. On a parlé un petit peu du pod racing. Je sais pas si vous voulez qu'on revienne encore un peu dessus. Bah, la scène en 3D au cinéma était hyper cool. Ouais. C'est vrai qu'elle est sortie en 3D. C'est vrai qu'ils ont fait ce truc de le sortir Je en les ai 3D. pas mais vus en ce 3D, film-là, ouais. j'ai pas vu non plus. Mais j'imagine que ça devait bien. Chouette. C'était vraiment la scène qui valait le coup. J'ai envie de. Ouais, mais à l'époque, Ok. c'était de la 3D futuroscope, non? C'était de la 3D avec les lunettes Ouais. Active, oui. rouge et bleu. Non, c'était des lunettes. Non. C'était le mode Avatar. C'était comme le premier Avatar. Ouais, c'est ça. Déjà? Ah oui, Ouais. pour la ressortie. Mais c'est la ressortie. La oui, oui. ressortie. Une ouais. ressortie, ouais. Mais oui, et alors, elle a été étendue cette scène aussi. Hein. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais quand elle est sortie au cinéma, elle était un peu plus courte que ce qu'elle est Ah bon. par la suite. Ouais, il y a une version un peu longue en fait, avec quelques scènes en plus de pod racing. Il aime bien changer des trucs, George Lucas, dans ses films. Écoutez, c'est son petit truc. Ah bah maintenant, il peut plus. Non, il peut plus. Plus le droit, touche plus. Arrête de toucher en tête. Sauf si Disney décide de le faire sortir de sa retraite avec un gros chèque. Ils ont fait sortir les frères Russo, donc on ne sait pas. Ah, hors sujet, Koh-Lanta reprend le 20 août. Ah, j'adore Koh-Lanta. Merci. On prend. Voilà, pop culture, tu as trouvé. Charline pourra en discuter. Bah oui, en plus, ils ont refait revenir 2 anciens que j'aimais bien, Frédéric et Hugo, qui vont présenter. Bref, rien à voir. Quel est sur le sujet Koh-Lanta Oui, avec oui, des détails et des mais je sites. n'avais pas la date. Voilà. Merci beaucoup, Pop Culture. Très bien. Voilà l'info qui est donnée. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses dont on a envie de parler sur cette menace fantôme? Moi, je veux le quiz de Marjo. Moi, je veux le quiz aussi. J'ai hâte. Ouais. C'est très court, hein, parce que j'ai quand même pas. Allez, on va se terminer là-dessus. Alors, un petit quiz, c'est parti.
Fais-nous plaisir. Alors, Voilà. c'est pas vraiment un quiz. Enfin, c'est un prétexte aussi pour vous faire peut-être découvrir des petits fun facts que vous ne connaissiez pas, peut-être. Du coup, je vais avoir, ça va être en deux manches, trois fun facts, 2 qui sont vrais et 1 qui est faux. Et donc, vous allez devoir trouver lequel Faux. est un faux fun fact. Ok. Donc sur les 3, il y en a 2 de vrais. Ok. Ouais. Alors, donc, je dirai mes sources après, comme ça, vous pourrez aller découvrir encore plein d'autres fun facts où j'ai genre, waouh, incroyable. Donc, premier fun fact. Est-ce que tous vous voyez un peu qui est le Jedi Quinlan Vos? Oui. Oui. Alors, on fait la connaissance de ce Jedi bien plus tard, notamment dans The Clone Wars, en fait. Peut-être même dans d'autres trucs avant, dans des BD probablement, mais bref. Oui, il y a pas mal de. Eh bien, sachez que dans l'épisode 1, on peut le voir à un moment en train de se boire une petite margarita sur Tatooine. C'est le premier fun fact. Ouais, C'est tout à fait dans le personnage. il fait chaud hein, sur Tatooine. Hein. Ben, Oui, C'est important. la spécialité tequila, Tatooine, c'est connu. Voilà, Margarita. Quinlan Vos apparaît en train de boire un verre en Ok. terrasse. Ok. Deuxième fun fact. Donc, on a parlé évidemment de Keira Knightley qui joue une des dames de compagnie de la reine Amidala. Eh bien, sachez qu'une autre dame de compagnie est jouée par Sofia Coppola. mais non. Je sais pas pourquoi ça me parle ce truc. Je crois que c'est vrai, ça. Ouais. Ouais. Bah, je pense, Ok. je pense que j'ai une idée pour ça. Ouais. Troisième fun fact, j'en ai parlé tout à l'heure, l'actrice qui joue Shmi Skywalker, Pernia Auguste, eh bien, figurez-vous que ce n'était pas son premier film Star Wars. Elle était figurante sur Le Retour du Jedi, puisqu'elle jouait une rebelle. Ouais, mais alors, en fait, C'est là, ça trop va pas dur. parce que pour moi, les 3 sont vrais. Donc, du coup, Ouais. ça va C'est mon talent d'actrice, je vous ai bien vendu. Ah, je sais pas. Je pense Moi, je dirais que c'est le que... 3 le faux. Ah, moi, j'aurais dit la première, moi. Non, c'est trop. Ouais, mais en même temps, connaissant George Lucas, c'est pas un truc à la Ouais. con qui me ferait quand même, tu vois. Parce que C'est ça. Sofia Coppola, en fait, Lucas, vu que c'est un... C'est C'est un La pote. fille de c'est son un grand grand, pote. ouais, c'est un grand pote de Francis Ford Coppola, de toute cette génération de réalisateurs, donc ça m'aurait pas surpris. Possible. Ouais. Coulter a l'air de dire aussi. Coulter qui a pu visiter le tournage de l'épisode 1 à Tatooine. Oh, trop bien. Je l'ai Et vu aussi. Koudkar, est-ce que tu es dans le film en train de boire une margarita? En fait, voilà, c'est ça le truc qui est faux parce qu'en fait, c'est Goodcar qui. Ah, c'était pas Quinlan Vos. C'est pas Quinlan. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, c'est peut-être un maître Jedi, Koudkar. Hein. Peut-être, on sait pas. expliquerait beaucoup de choses. Hein, Donc, a priori, Sofia Coppola, on a l'air de penser que c'est vrai. Vous êtes tous d'accord que c'est vrai? Ouais. ouais. C'est vrai, effectivement. Ah, on est Ouais. là. Donc, ça veut dire que entre Shmi Skywalker et Quinlan Vos, Ouais. Il y a un vrai. il y en a un de vrai là-dedans. Alors, moi, il me semble que Quinlan Vos, j'en avais déjà entendu parler. Je suis pas complètement sûr. Ouais, moi, ça me paraît bien ça. Moi, je dirais que c'est le 3 qui est. Genre, en fait, ça serait l'histoire un peu classique dans Star Wars de il y a un personnage qui apparaît pendant une frame dans un coin et tu sais quoi, vas-y, on va lui créer une backstory de fou furieux et à la fin, ça devient la vraie histoire, etc. Et comme le personnage, en fait, ce que tu décris, c'est vraiment son personnage d'être un peu planqué dans un endroit un peu où il y a des gredins et puis en train de picoler et en fait, c'est un Jedi, mais juste, c'est son style d'être comme ça, quoi. J'aime bien l'histoire, en tout cas. J'ai envie que ce soit vrai. J'ai envie que ça soit vrai aussi, j'avoue. Et du coup, il faudra que je re-regarde l'épisode 1 juste pour ça, en fait. Toi, Pika, t'es plus sur Shmi, c'est ça? Ouais, moi j'aurais plus été là-dessus parce que je suis pas. En fait, pour moi, elle m'a l'air. Je pense qu'elle est trop jeune pour avoir été figurante sur le Retour du Jedi. Ok. Pour un rebelle, ça fait peut-être un peu jeune. Ah, donc tu penses que c'est faux Alors, Ouais, au final, je pense que c'est la Oui, troisième. ça- Si à la limite, tu m'aurais dit. Sa date de naissance, j'ai regardé parce que ça me semblait un peu curieux ce fun fact. Et en fait, elle a que 2 ans de moins que Carrie Fisher. Ah. Ah,
Alors, Ouais, qu'est-ce que mais tu non, crois mais Non, attends. non, je pense qu'elle n'a pas vérifié que c'était parce que c'était curieux. Je pense qu'elle a, elle a vérifié regardé si si c'était ouais. crédible. Donc je pense toujours que c'est la 3 qui est fausse. Je suis avec Charline. Je pense à ça aussi. Effectivement, c'était. Ouais. Ah, Non, eh, on mais n'est oui. pas mauvais, on n'est pas mauvais. Mais tu nous as mis le doute jusqu'au bout. Quinlan Vos, en fait, bon, évidemment que c'est un retcon. En fait, on voit dans le fond un personnage qui a le look de Quinlan avec sa barre, son maquillage, voilà. Son maquillage là et tout ça. Et c'est après que en fait ils ont pris le design de ce personnage pour créer le personnage de Quinlan et qu'ils ont inventé une histoire pour de vrai qui justifie qu'il soit Tatooine Oh, à ce cool. moment-là. Trop Donc bien. on a son histoire de pourquoi il est là et il en parle même il était en sous-couverture en fait, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler Mais oui. à Qui-Gon et il regrette de ne pas être intervenu parce qu'il se sent du coup un peu responsable de la mort de Qui-Gon. Bien sûr, mais tout est de sa faute. Voilà. Voilà. De toute façon, si on se pose la question, c'est toujours la faute de Quinlan. Hein, c'est Toujours. le pauvre. Donc ça, c'était la première manche. T'en avais une deuxième, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous Alors, êtes prêts et prêtes? Oui. je suis à fond. Alors, premier fun fact. Steven Spielberg fait un caméo dans ce film. Dans quel film? La menace fantôme? Épisode 1, toujours la même. Ouais, on est dans la menace C'est fantôme. le thème. Deuxième fun fact. Ça pourrait être possible, oui. Il joue Yoda. Oui. Non, je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a un. Parce que t'as E.T. qui fait un caméo au Sénat. Alors ça, oui. Ah oui. Et Oui. je me demande s'il fait pas partie de la délégation. ou- Ah, peut-être. C'est possible. C'est pas bête. C'est une possibilité, ok. Mhm. Voyons les autres. Deuxième fun fact. Anakin a une statuette de Maz Kanata dans sa chambre. Ça serait random, ça. Ah, Ouais. Ça serait bah, hyper je sais random. Alors comment elle aurait inventé ça, Marjo? C'est vrai que c'est très random à inventer comme fun fact. Qui sous-estime, bon, j'allais dire, Non, pas du pouvoir tout. du pouvoir de Mais- l'imagination. Qu'il est très très elle en amusant. est capable. Ok. Troisième fun fact. George Lucas savait déjà en 1977 que C3PO avait été récupéré et retapé par un jeune garçon qui travaille chez un ferrailleur. Moi, je vote. Je vais peut-être être la seule, mais je vote pour que la 1 soit fausse. En mode, je suis sûre que c'est parce qu'E.T. est là, justement, qu'elle s'est dit ah, on va penser que Spielberg est là, alors qu'il ne l'est pas. Ah, moi, je sais pas, le truc de Maz Kanata, ça me paraît random. Déjà, le personnage, on sait toujours pas d'où il sort dans la Ça. postologie. Alors, qu'est-ce qu'il irait foutre dans la menace fantôme? C'est vrai que ça a l'air vraiment random. Je crois pas mal au fait que George Lucas avait déjà écrit en 77 le truc, Ouais, parce moi aussi. qu'on sait qu'en 77, il a écrit une chier de trucs sur Star Wars. Là, son histoire, il avait déjà plein de trucs. Alors, il y a des trucs qu'il a changé entre temps, mais que ça se soit déjà écrit à l'avance et que, ok, C3PO, il vient d'où, voici son histoire, etc., ce qui est très random. C'est Pourquoi assez pas? possible. Ouais. Alors, de ces cas-là, pourquoi Dark Vador le reconnaît jamais? Si t'es déjà au courant. Parce que techniquement, c'est un petit peu un truc bizarre dans la trilogie. Mm. Bon. Oui. Après, j'ai dit qu'il avait pensé que c'était un jeune garçon qui travaille chez un ferrailleur qui s'en était occupé, mais je pense qu'il savait pas que c'était Anakin encore. Je pense que c'est Ah. Mhm. peut-être pensé après. Probablement d'ailleurs. Difficile. Donc, je confirme que ce troisième est bien, comme vous avez l'air d'être d'accord, ce troisième est bien vrai. Ah, très bien. Ok. Donc, c'est entre Maz Kanata et Steven Spielberg. C'est ça. Alors, je me sens un peu. J'ai l'impression qu'on nous piège là, parce qu'en fait, Oui. comme Charline, et je suis d'accord avec Charline sur ce point, ça me paraît un peu trop obvious, tu vois, que ce soit Steven Spielberg qui était sur le tournage, enfin, qui était là. Alors que Maz Kanata, ça me paraît aussi très gros parce que c'est très bizarre. Pourquoi est-ce que quelqu'un de la postlogie dont on n'a jamais entendu parler, enfin en tout cas dans les films, serait déjà dans l'épisode 1? Ah, après,
C'est peut-être juste J.J. Abrams, vu que c'est un gros nerd, il a vu, C'est inspiré. il a vu le truc au fond de la chambre et il a fait tiens, je vais en faire un perso, quoi. Et c'est très très Star Wars Ouais, ça, moderne ouais. d'aller chercher tous les petits concepts planqués dans des coins et d'en refaire quelque chose. On a vu ça sur Mandalorian et sur plein d'autres trucs où ils ont recréé des créatures, notamment de vieux concepts. Donc en vrai, Ok. Euh, je voterai quand même Maskanata comme un truc faux, personnellement. Du coup, Ouais, je voterais plutôt le 1 comme un truc faux. Mais... Toi, t'es plus City, ok. mais je vais suivre Charline juste parce que comme ça, enfin, oui, non, je vais suivre Charline. Comme ça fait 2-2. et puis, Voilà. ouais, t'es plus sur. Eh ben, vous savez Maskanata. ce qu'on fait? On demande au chat. C'est vrai, ils en pensent quoi, le chat, là? On fait un sondage. Un petit sondage. Sont-ils encore là? Sont-ils encore là, le chat? Mais oui, ils sont encore là. On va faire un petit sondage. Il faut que je trouve la fonctionnalité. Bougez pas, j'arrive. On va faire un petit sondage pour déterminer. Pif pouf. Bah oui, bah si je me trompe de truc. Et aidez-nous, le chat, vous êtes notre seul espoir. Exactement. Préparez-vous à voter le chat. Pouf. Gérer les sondages. Ça arrive. Nouveau sondage. Pif pouf. C'est quoi qui est faux? Parce que je parle français à cette heure-là de la journée. Spielberg dans le film ou Maz Kanata dans la chambre d'Annie. Ce qui, dit comme ça, est bizarre. Ça va être chez Annie parce que j'ai pas assez de place. Chez Anakin. Voilà, ça passe. Hop, vous pouvez voter, c'est parti. On a le droit de voter nous aussi. Bah oui. Ah, Oui, Google, non. il a triché sur Google. On est dans le chat. Oh, Car, enfin. Moi, je vote quand même Maskanata chez Anakin. Attention, bah oui, je reste cohérent avec ce que je dis. Ouh, c'est un peu partagé. Hein. Il y a 60% Ah, de forcément. Maskanata chez Anakin, il y a 40% de Spielberg dans le film. On sait pas trop. Hein. Ah, j'ai vraiment fait un sondage qui dure à peu près 45 minutes, donc je pense qu'on va pas attendre. On ira jusqu'à l'an prochain. Mais ouais, bah voilà. Est-ce que c'est partagé? Le chat a tendance à aller vers Maskanata chez Anakin quand même. Eh bien, c'est les filles qui avaient raison. Aïe, 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 aïe. Spielberg ne fait pas de caméo dans on est trop forte. le film. Mais effectivement, c'était le petit piège de. Il y a effectivement E.T. par contre, enfin, des petits E.T. Ouais. Et que dans le lore, apparemment, le sénateur de ce peuple, son nom, c'est Spielberg à l'envers. Voilà. Donc, d'un certain côté, on peut considérer que c'est un caméo vers le nom, mais non, j'ai D'un considéré certain point de vue, que Alors, c'était- du coup, va falloir l'explication pour Maskanata, là, parce que. Ouais, alors Ouais. du coup, c'est effectivement, il y a une petite statuette dans la chambre qui a la forme de Maskanata, enfin qui ressemble à Maskanata. Et donc, c'est effectivement un design qui a été repris pour créer Maskanata. Alors, pourquoi Anakin a une... Ça, c'est plutôt du coup... Pourquoi Alors oui, en fait, ça a été du coup confirmé que c'est elle dans un reference book là, assez récent où ils se sont amusés. C'est plutôt les auteurs du reference book qui c'est eux qui l'ont révélé presque. ouais, enfin qui ont pointé dessus. Enfin, je pense qu'il y avait des fans qui avaient déjà vu. Ah, mais au fait, il y avait. Et oui, effectivement, c'est le design qui a été pris pour faire Maskanata. Et du coup, dans le reference book, ils ont choisi de dire c'est Maskanata qui a présenté. D'accord. Donc après, mais il n'y a pas encore d'histoire et c'est pas. J'ai pas Tout ce qu'on sait sur le personnage, c'est que je crois que c'est un perso qui est super vieux, qui a genre plus de 800, Donc Ouais. c'est plus de possible. 8 siècles, un peu comme Yoda. Donc d'ici à ce qu'il nous fasse un retcon que c'est Maskanata qui a tout orchestré. Alors, on le cherche. La théorie, ça serait que il y a des histoires sur elle, d'un peu de, enfin voilà, que c'est un peu une légende et qu'il y a des histoires qui se racontent sur elle dans certains coins de la galaxie et que du coup, voilà, c'est qu'un gamin peut se retrouver avec une statuette de cette femme, quoi. Mais voilà. Ok. Eh ben ça, merci. c'est très random. Hein. C'est- Et c'était c'était random, mais on a appris des choses, donc merci Marjo. oui. C'était super bien. Avec plaisir. Donc, alors, pas toutes, mais la majorité des petits fun facts, je les ai trouvés dans la très bonne
très bonne vidéo de la excellente chaîne Star Wars Explained, dans laquelle vous pouvez trouver plein de tout ce qui est easter egg, etc. Ils sont très pointus là-dessus. Et ils ont commencé notamment une série sur les questions qui reviennent tout le temps sur... Et du coup, il fait les films les uns après les autres. Et là, il a déjà fait toute la trilogie originale et la prélogie, il a commencé, et il l'a fait notamment sur le premier et le deuxième. Donc, c'est dans les questions qu'on lui pose sur la menace fantôme. Et du coup, il a un peu... sur 30 minutes, il balaye plein d'exemples. Mais Star t'avais Wars, des- On révisera pour quand on fera L'attaque des clones, l'attaque des clones. Sora. Et surtout l'attaque des clones aussi. Mais il y avait sur YouTube, alors je pense que ça a dû être strike depuis le temps, mais il me semble que fut un temps, il y avait une grosse vidéo de plus de 2 heures où c'était des espèces de gros nerds de Star Wars qui avaient fait tout un commentaire audio du film de la menace fantôme en allant chercher tous les petits trucs qu'il y avait. J'ai trouvé pire que ça. J'ai trouvé, c'est une vidéo de 12 heures d'analyse de la menace fantôme. Waouh. Ah Ah, oui. mais les youtubeurs Star Wars, quand ils s'énervent, ils s'énervent. hein. Ah ouais. Ah non, mais c'est... Ah ouais, faut motiver les gars. Et le drôle, c'est que le titre, il met que c'est genre une review très rapide du film. Tu vois. Mais viteuf. On parle viteuf et on vous laisse comme ça. Ouais, tranquille. Ok, bah merci beaucoup Marjo et merci tout le monde pour cette petite rétrospective de la menace fantôme.